As-tu déjà remarqué à quel point il est épuisant de te préparer sans cesse à des choses qui ne se sont même pas encore produites? De rejouer des conversations longtemps après qu'elles soient terminées, d'imaginer des futurs qui n'arriveront peut-être jamais, de sentir ta poitrine se serrer en essayant d'empêcher des résultats que tu ne peux pas contrôler. Et si l'anxiété que tu ressens ne venait pas du fait que la vie est instable, mais du fait que tu essaies de stabiliser ce qui n'a jamais été destiné à rester immobile? Beaucoup de personnes pensent que la paix vient du contrôle, du fait de mieux planifier, de réfléchir davantage, de prévoir plus vite. Mais plus tu serres la vie entre tes doigts, plus elle glisse. L'esprit, lui, ne se repose jamais. La sagesse bouddhiste offre une vérité plus silencieuse. La souffrance ne vient pas de l'incertitude en elle-même. Elle vient de la résistance à cette incertitude. Il y a des choses que tu peux influencer et il y a des choses que tu ne peux tout simplement pas contrôler. Lorsque tu cesses de confondre les deux, quelque chose en toi s'adoucit. Dans cette réflexion, tu vas explorer 6 leçons puissantes pour t'aider à relâcher la suranalyse, accepter ce que tu ne peux pas contrôler et enfin commencer à vivre pleinement. Pas un jour, mais maintenant. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu as seulement besoin de desserrer ton emprise. Si ce message te touche, abonne-toi et écris-moi « Je suis abonné » en commentaire pour que YouTube nous réunisse à nouveau. Commençons. Leçon 1. Remarque comment le besoin de contrôle commence dans le corps. Avant que le contrôle ne devienne une pensée, il est une sensation. Avant que l'esprit ne dise « Je dois régler ça », le corps s'est déjà tendu. La mâchoire se crispe, les épaules se soulèvent, l'estomac se contracte, la respiration devient courte et superficielle. Le contrôle n'est pas seulement mental, il est physique, et c'est là que la souffrance commence silencieusement. Beaucoup pensent que trop réfléchir est simplement un phénomène mental. Mais si tu regardes de près, tu verras autre chose. La suranalyse et le corps qui essaie de se protéger. C'est la tension déguisée en résolution de problèmes. Tu ne planifies pas vraiment, tu te prépares au choc, tu te prépares au rejet, à la perte, à l'incertitude, à la possibilité que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Alors le corps dit « serre plus fort ». Mais serrer plus fort ne rend pas la vie plus sûre. Cela te rend seulement plus fatigué. La pratique bouddhiste commence souvent par quelque chose de très simple, la conscience du corps. Non pas parce que le corps est séparé de l'esprit, mais parce que le corps dit la vérité plus rapidement. L'esprit peut inventer des histoires que le corps ne peut pas inventer. Alors demain matin, ou même maintenant, essaie quelque chose de doux. Fais une pause. Ne fais rien pendant un instant. Observe ta posture. Es-tu penché vers l'avant comme si tu te préparais à un impact? Tes épaules sont-elles levées? Ton front est-il tendu? Retiens-tu ta respiration sans t'en rendre compte? N'essaie pas encore de changer quoi que ce soit. Observe simplement. Cette observation est déjà une forme de liberté, car tu ne peux pas relâcher ce que tu ne vois pas. Puis, lentement, prends une respiration un peu plus profonde. Pas forcée, pas dramatique, juste légèrement plus ample. Et en expirant, laisse tes épaules s'abaisser. Laisse ta mâchoire se détendre. Laisse tes mains se décrisper. Rien dans ta vie n'a changé. Tes responsabilités sont toujours là. Tes incertitudes aussi. Et pourtant, quelque chose est différent. Il y a un peu plus d'espace, un peu moins de pression. Voilà la première leçon. Le contrôle commence souvent comme une tension inconsciente et l'acceptation commence comme un relâchement. Quand le corps se sent en sécurité, l'esprit cesse de chercher à tout contrôler. Avec le temps, cette petite pratique transforme ta manière de traverser tes journées. Tu te surprends plus tôt, avant la spirale, avant que l'inquiétude ne grandisse. Tu remarques la tension et tu respires encore et encore. Tu ne forces pas la vie à se comporter d'une certaine manière. Tu t'autorises simplement à t'adoucir en son sein. Le bonheur ne commence pas quand tous les problèmes sont résolus. Il commence quand tu desserres les poings. Leçon 2.
Sépare ce qui est à toi de ce qui ne l'est pas. Une grande partie de ton épuisement vient du fait que tu portes des choses qui n'ont jamais été à toi. Les opinions des autres, les humeurs des autres, les choix des autres, le futur, le passé. Des résultats qui dépendent de centaines de causes invisibles. Pourtant, l'esprit insiste. Si j'y réfléchis assez, peut-être que je pourrais le contrôler. Alors tu rejoues des conversations. Tu imagines les pires scénarios. Tu essaies de prédire ce que chacun va ressentir. Tu tentes de gérer l'image que les autres ont de toi. Et peu à peu, ton monde intérieur devient encombré. Voici une vérité silencieuse. Tout ce qui t'affecte ne t'appartient pas. La sagesse bouddhiste parle souvent de la différence entre l'action et l'attachement. Tu es responsable de tes actions. Tu n'es pas responsable de l'univers entier. Tu peux parler avec bienveillance, mais tu ne peux pas contrôler la manière dont quelqu'un interprète tes paroles. Tu peux te préparer avec soin, mais tu ne peux pas contrôler chaque résultat. Tu peux aimer profondément quelqu'un, mais tu ne peux pas contrôler s'il ou elle restera. Essayer de contrôler ces choses, c'est comme essayer de retenir le vent. Cela ne laisse que tes mains fatiguées. Chaque matin, essaie cette petite réflexion. Qu'est-ce qui est vraiment à moi aujourd'hui? Pas tout, juste ce qui est vraiment à moi. Peut-être mon effort, mon attitude, mon honnêteté, ma présence, mes choix dans cet instant. C'est tout. Remarque à quel point cette liste est courte et remarque à quel point elle est légère. Puis reconnais doucement le reste. Les réactions des autres, pas à moi. La météo, pas à moi. Le timing, pas à moi. Le passé, pas à moi. Le futur, pas à moi. Tu as le droit de te soucier des choses, mais tu n'es pas obligé de les contrôler. Il y a une différence. Se soucier est ouvert. Contrôler est crispé. Se soucier dit « je vais me présenter pleinement ». Le contrôle dit « tout doit se passer à ma manière ». L'un crée la paix, l'autre crée la peur. Quand tu commences à séparer ce qui est à toi de ce qui ne l'est pas, quelque chose de beau se produit. Tu cesses de tout prendre personnellement. Tu cesses de te sentir responsable du bonheur de tout le monde. Tu arrêtes d'essayer de concevoir une vie parfaite. À la place, tu te concentres sur ce que tu peux réellement toucher, cet instant, cette respiration, ce choix. Cela peut sembler petit au début, mais les petites choses faites avec conscience créent une stabilité profonde. L'esprit devient plus calme, non pas parce que la vie est prévisible, mais parce que tu n'essaies plus de gérer l'imprévisible. L'acceptation ne signifie pas abandonner. Cela signifie déposer ce qui n'a jamais été à toi. Et soudain, tes mains sont libres. Leçon 3. Cesse de répéter le futur. Il existe une habitude que beaucoup de personnes ne réalisent même pas qu'elles ont. Elle se produit silencieusement, constamment. Tu imagines demain, puis la semaine suivante, puis l'année suivante. Tu répètes des conversations qui n'ont pas encore eu lieu. Tu prépares des réponses à des problèmes qui n'existent pas. Tu rejoues des scènes d'échecs, d'embarras, de pertes, comme si t'entraîner à la douleur allait te protéger d'elle. Mais remarque quelque chose. L'inquiétude a-t-elle déjà réellement empêché ce que tu redoutes? Ou t'a-t-elle simplement fait souffrir 2 fois? Une fois dans l'imagination et une autre fois si cela arrive un jour. L'esprit croit que répéter équivaut à la sécurité. Mais en réalité, cette répétition vole le seul moment que tu possèdes réellement, celui-ci, maintenant. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que le futur est une histoire, pas une réalité. Il n'existe pas encore. Et pourtant, nous vivons constamment en lui. Nous sommes à table, mais nous pensons aux tâches de demain. Nous marchons dehors, mais nous imaginons ce qui pourrait mal tourner la semaine prochaine. Nous parlons avec quelqu'un que nous aimons, mais nous argumentons mentalement avec quelqu'un qui n'est même pas là. La vie passe, non pas parce que le temps va vite, mais parce que l'attention est ailleurs. Et c'est quelque chose de simple. La prochaine fois que tu te surprends à répéter mentalement le futur, ne te critique pas. Fais simplement une pause. Et, doucement, reviens ici. Dis simplement, pas maintenant. Puis reviens à quelque chose de simple et de réel. La sensation de tes pieds sur le sol, le chant d'un oiseau, la chaleur de ton thé, le rythme de ta respiration. Ces choses ne sont pas spectaculaires,
mais elles sont vivantes. Elles se produisent ici et maintenant. Elles sont réelles. Et la réalité est toujours plus calme que l'imagination. Le futur, dans ta tête, est généralement rempli de problèmes. Le moment présent, lui, est le plus souvent neutre, ordinaire, gérable, sûr. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose de surprenant. Lorsque tu cesses de répéter mentalement tous les scénarios possibles, tu deviens plus capable, pas moins. Parce que ton énergie n'est plus dispersée dans des situations imaginaires. Elle est ici, disponible, claire. L'acceptation signifie faire confiance au fait que, lorsque la vie se produira, tu la rencontreras à ce moment-là, pas 10 fois à l'avance. Tu n'as pas besoin de souffrir avant l'heure. Tu n'as pas besoin de résoudre demain aujourd'hui. Tu as seulement besoin de vivre pleinement cette respiration et de laisser demain arriver de lui-même. Leçon 4. Fais la paix avec l'impermanence au lieu de la combattre. Il y a une lutte silencieuse à l'intérieur de toi que tu ne remarques peut-être même pas. Elle n'a rien de dramatique. Elle ne crie pas. Elle murmure. Cela ne devrait pas changer. Cela devrait durer plus longtemps. C'était mieux avant. Et si je perds cela, comment faire pour que cela reste? Sans t'en rendre compte, tu passes une grande partie de ta vie à essayer de figer le monde, à retenir des moments, des personnes, des identités, des versions de toi-même qui n'existent plus. Mais la vie n'a jamais accepté de rester immobile, pas une seule fois. La sagesse bouddhiste enseigne une vérité simple et inconfortable. Tout change. Pas seulement certaines choses, pas seulement les mauvaises. Tout. Tes humeurs, tes relations, ta santé, tes projets, tes réussites, tes déceptions. Même la personne que tu crois être en ce moment est déjà en train de se transformer silencieusement. Pourtant, l'esprit résiste à cette réalité. Il se dit, si je contrôle mieux les choses, peut-être que rien ne s'effondrera. Alors tu t'accroches, tu rumines, tu surveilles, tu essaies de prévoir chaque perte possible avant qu'elle n'arrive. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as peur de la douleur. S'accrocher donne l'impression de se protéger, mais en vérité, c'est cela qui crée la souffrance. Imagine que tu tiennes une poignée de sable. Si ta main est ouverte, le sable repose doucement dans ta paume. Mais si tu serres le poing en essayant de garder chaque grain, il glisse plus vite entre tes doigts. La vie est la même. Plus tu t'accroches, plus l'anxiété grandit. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas gagner ce combat. Rien ne reste, pas même les bons moments. Et étrangement, ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose qui peut t'adoucir. L'impermanence n'est pas seulement la raison pour laquelle les choses se terminent, c'est aussi la raison pour laquelle elles commencent. Si rien ne changeait, la guérison ne se produirait jamais. La douleur ne s'atténue jamais. De nouvelles personnes n'entreront jamais dans ta vie. La croissance serait impossible. La même vérité qui enlève apporte aussi du nouveau. Alors, au lieu de lutter contre le changement, tu peux apprendre à t'incliner doucement devant lui. Chaque matin, rappelle-toi, tout ce que j'aime est temporaire. Cette journée est temporaire. Même cette respiration est temporaire. Non pas d'une manière sombre ou désespérée, mais d'une manière clarifiante. Car lorsque tu comprends vraiment qu'une chose est temporaire, tu cesses de vouloir la contrôler. Tu commences à l'apprécier. Quand tu sais qu'une conversation ne durera pas éternellement, tu écoutes plus attentivement. Quand tu sais que la jeunesse ne dure pas pour toujours, tu avances avec plus de gratitude. Quand tu sais qu'une personne ne sera peut-être pas toujours à tes côtés, tu parles avec plus de douceur. L'impermanence ne retire pas le sens, elle le donne. Sans changement, rien ne serait précieux. Pour ceux qui réfléchissent trop, cette leçon est particulièrement puissante, car beaucoup de pensées excessives sont en réalité une tentative d'empêcher le changement. Tu rejoues le passé en souhaitant qu'il soit différent. Tu anticipes l'avenir en essayant de le sécuriser. Mais ces deux efforts sont épuisants, parce que tu te disputes avec la réalité elle-même, et la réalité gagne toujours. Il y a une paix profonde dans ces mots. Les choses vont changer, et je les laisserai changer. Cela ne signifie pas que tu cesses de te soucier. Cela signifie que tu cesses de t'accrocher. Il y a une différence. Se soucier, c'est aimer pleinement pendant que c'est là. S'accrocher,
c'est exiger que cela ne parte jamais. L'un est chaleureux, l'autre est guidé par la peur. Quand quelque chose change dans ta vie, un plan qui échoue, une relation qui évolue, une saison qui se termine, observe ta première réaction. Le corps se tend-il? L'esprit proteste-t-il? Cela ne devrait pas arriver. Au lieu de résister, essaie de murmurer quelque chose de plus doux. Bien sûr que cela change. Tout change. Sens comme ces mots desserrent légèrement la poitrine. L'acceptation n'efface pas la tristesse. Elle n'efface pas la déception. Mais elle enlève la couche supplémentaire de souffrance. La douleur est naturelle. Combattre la réalité est optionnel. Avec le temps, cette pratique t'allège. Tu cesses de traiter la vie comme quelque chose de fragile que tu dois contrôler. Tu commences à la traiter comme une rivière dans laquelle tu flottes, parfois calme, parfois agité, mais toujours en mouvement. Au lieu d'agripper l'eau, tu apprends à flotter en faisant confiance au fait que tout ce qui arrive passera aussi et que tout ce qui s'en va fait de la place pour quelque chose de nouveau. Voilà la liberté silencieuse de l'impermanence. Rien à retenir, rien à poursuivre, seulement cet instant qui arrive, change et s'éloigne doucement. Leçon 5. Laisse aller l'histoire que tu te racontes sans cesse. Il y a quelque chose que tu portes chaque jour, invisible, mais qui façonne presque tout ce que tu vis. Ce n'est ni ton travail, ni tes relations, ni ton passé. C'est l'histoire que tu te racontes à propos de ta vie. Une narration silencieuse qui tourne en arrière-plan. Cela m'arrive toujours. Je suis mauvais dans ce domaine. Je devrais être plus avancé. Si je ne contrôle pas tout, tout s'effondre. Je ne peux pas me détendre tant que tout n'est pas réglé. Ces phrases semblent être des faits, mais ce ne sont pas des faits. Ce sont des histoires. Et l'esprit les répète si souvent qu'elles finissent par paraître permanentes. Dans l'enseignement bouddhiste, il existe un rappel doux. Les pensées sont des événements, pas des vérités. Elles apparaissent, restent un instant, puis passent, comme des nuages traversant le ciel. Mais lorsque tu crois chaque pensée sans la questionner, tu ne vois plus de nuages. Tu crois que le ciel est brisé. La rumination naît souvent de cette confusion. Une pensée surgit. Et si j'échoue? Au lieu de la laisser passer, l'esprit construit tout un monde autour d'elle. Tu imagines les conséquences, le jugement, la perte. Bientôt, tu n'es plus simplement assis en sécurité dans ta pièce ou en train de marcher calmement dans la rue. Tu es prisonnier d'un film créé par ton propre esprit. Et ton corps réagit comme si c'était réel. Le cœur s'accélère, les muscles se contractent, la respiration devient superficielle. Tout cela à cause d'une histoire, pas de la réalité. C'est pour cela qu'essayer de tout contrôler est si épuisant. Tu ne réponds pas seulement à ce qui se passe réellement. Tu réponds à tout ce que tu imagines pourrait se produire. Tu combats des fantômes. Cette leçon propose quelque chose de simple et profondément libérateur. Cesse de te disputer avec la vie et commence à questionner l'histoire. La prochaine fois que tu te sens submergé, arrête-toi et demande doucement: qu'est-ce que je suis en train de me raconter en ce moment? Non pas ce qui se passe, mais quelle histoire suis-je en train d'ajouter? Peut-être que cette histoire dit: si cela ne fonctionne pas, tout est fichu. Ou ils doivent penser que je suis incompétent. Ou je n'y arriverai jamais. Remarque à quel point ces phrases sont absolues. Tout, jamais, toujours. L'esprit aime les extrêmes, mais la vie est rarement extrême. Elle est le plus souvent désordonnée, incertaine et quelque part entre les deux. Au lieu de croire immédiatement à l'histoire, essaie de la traiter comme un son passager, quelque chose que tu entends sans être obligé de le suivre. Tu peux dire doucement: ce n'est qu'une pensée, pas une vérité. Une pensée n'est pas une réalité, c'est simplement une pensée. Ressentez la différence. Lorsque vous croyez la pensée, elle vous contrôle. Lorsque vous observez la pensée, vous avez de l'espace. Le bouddhisme compare souvent l'esprit au ciel. Les pensées sont la météo, parfois lumineuse, parfois orageuse. Mais le ciel lui-même n'est jamais touché. Vous n'êtes pas la tempête, vous êtes le ciel.
Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à poursuivre chaque nuage, à essayer de réorganiser la météo. Pas étonnant qu'ils se sentent fatigués. Imaginez ce qui se passerait si, au lieu de cela, vous observiez simplement. Une pensée inquiète apparaît, vous la remarquez. Vous ne la combattez pas, vous ne l'analysez pas. Vous ne construisez pas un futur autour d'elle. Vous la laissez simplement dériver, comme une feuille flottant sur un ruisseau. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté. Vous agissez toujours quand l'action est nécessaire. Vous vous souciez toujours des choses. Mais vous cessez de créer une souffrance inutile par l'interprétation, car une grande partie de ce qui vous fait souffrir n'est pas l'événement lui-même. C'est le sens que vous y attachez. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une s'effondre sous son poids, l'autre s'adapte. La différence réside souvent dans l'histoire qu'elle se raconte. L'une dit « Cela prouve que je ne suis pas à la hauteur ». L'autre dit « C'est difficile, mais temporaire ». Même événement, récit intérieur différent, vie différente. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez doucement relâcher votre emprise sur les histoires que vous répétez. Et lorsque vous le faites, quelque chose de surprenant se produit. La vie devient plus légère, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que vous cessez de transformer chaque instant en verdict personnel. Vous cessez de vous étiqueter, vous cessez de prédire des catastrophes, vous cessez de porter d'anciennes identités qui ne vous correspondent plus. Vous devenez plus présent, plus flexible, plus vivant. L'acceptation ne consiste pas seulement à lâcher le contrôle extérieur, elle consiste aussi à laisser partir le narrateur intérieur qui dramatise tout. Vous n'avez pas besoin d'une histoire parfaite pour vivre en paix. Vous avez seulement besoin de cet instant démêlé, inexpliqué, allégé, simplement la vie telle qu'elle est. Leçon 6. Revenez à cet instant encore et encore. Si vous regardez de près votre souffrance, vous remarquerez peut-être quelque chose de surprenant. La plupart du temps, elle ne se produit pas maintenant. Elle se produit dans la mémoire ou dans l'imagination. Vous rejouez ce qui s'est déjà passé. Vous répétez mentalement ce qui pourrait arriver. Vous analysez ce qui aurait dû se produire. Et pendant que toutes ces pensées semblent urgentes et importantes, votre vie réelle, elle, passe silencieusement, intacte, ici même, maintenant. Cet instant, celui que vous êtes en train de respirer, est généralement simple, ordinaire, parfois même paisible. Mais l'esprit reste rarement immobile. Il repart en arrière. Il se projette en avant. Il cherche des problèmes à résoudre comme si l'immobilité était dangereuse, comme si la présence était de la paresse. Ainsi, même quand rien ne va mal, vous vous sentez tendu. Même quand vous êtes en sécurité, vous vous sentez menacé. Parce que psychologiquement, vous êtes ailleurs. La sagesse bouddhiste revient encore et encore à une vérité douce. La paix ne se trouve qu'ici, ni dans le passé, ni dans le futur, mais ici. Cela semble presque trop simple. Si c'était si facile, tout le monde serait calme. Pourtant, la présence n'est pas difficile parce qu'elle est complexe. Elle est difficile parce que l'esprit est dépendant du contrôle. Le passé semble contrôlable, car vous pouvez l'analyser sans fin. Le futur semble contrôlable, car vous pouvez le planifier sans fin. Mais cet instant vous demande de vous abandonner, d'arrêter de gérer, d'arrêter de réparer, simplement d'être. Et pour beaucoup, cela paraît inhabituel, voire inconfortable. Alors ils continuent à penser, à faire défiler, à s'inquiéter, tout pour éviter le silence du maintenant. Mais voici quelque chose à essayer, quelque chose de très simple, que vous pouvez faire n'importe où. Lorsque vous vous sentez dépassé, n'essayez pas de résoudre toute votre vie. N'essayez pas de prendre de grandes décisions. N'essayez pas de tout contrôler à la fois. Demandez-vous simplement, que se passe-t-il réellement en ce moment? Pas l'histoire, pas la prédiction, juste la réalité. Peut-être êtes-vous assis sur une chaise, en train de respirer, entendant des sons lointains, sentant vos pieds sur le sol. C'est tout. Remarquez à quel point cet instant est gérable. Pas votre semaine entière, pas votre avenir complet, seulement cette respiration. La plupart des moments sont étonnamment supportables lorsqu'on les rencontre directement. C'est le commentaire de l'esprit qui les rend lourds.
Le Bouddha enseignait souvent la pleine conscience, non pas comme une philosophie, mais comme une pratique de retour, encore et encore. Car l'esprit va vagabonder. Bien sûr qu'il le fera, c'est sa nature. Le but n'est pas de le forcer à rester. Le but est simplement de remarquer et de revenir. Comme si vous guidiez doucement un enfant par la main, vous revenez au souffle, au corps, à ce qui est réel. Vous pouvez sentir l'air entrer par votre nez, le mouvement de votre poitrine, la chaleur de vos mains. Ces sensations sont des ancres. Elles existent uniquement dans le présent. Elles ne peuvent exister ni hier, ni demain. Ainsi, chaque fois que vous vous perdez dans le trop-plein de pensées, vous pouvez revenir à elles. Aucune condition particulière n'est nécessaire, aucun environnement parfait. Une respiration consciente, puis une autre. Avec le temps, cela devient un refuge silencieux. La vie continuera de changer. Les gens continueront de vous décevoir. Les plans continueront de se modifier. Mais au lieu d'être sans cesse entraîné dans des tempêtes mentales, vous aurez un endroit stable où vous tenir, ici même. Vous commencez à faire confiance à quelque chose de simple. Je n'ai pas besoin de tout contrôler pour aller bien. J'ai seulement besoin de rencontrer pleinement cet instant. Car la vie ne se vit pas en grands chapitres dramatiques. Elle se vit en petites secondes ordinaires. Boire de l'eau, marcher dans une rue, écouter quelqu'un parler, regarder la lumière se déplacer sur un mur. Lorsque vous êtes présent, même ces choses simples paraissent riches, vivantes, suffisantes. Mais lorsque vous êtes piégé dans vos pensées, même la plus belle des vies semble lointaine. Au fond, l'acceptation ne consiste pas à vous convaincre que tout va bien. Elle consiste à arrêter de fuir constamment le maintenant. Elle consiste à dire « Cet instant est l'endroit où ma vie se déroule. Laissez-moi être ici pour lui, pas plus tard, pas quand tout sera résolu. Maintenant. » Vous pouvez encore planifier, encore vous souvenir, encore réfléchir. Mais vous n'y vivez plus. Vous vivez ici, souffle après souffle, pas après pas, instant après instant. Et, étrangement, c'est ici que la liberté a toujours attendu. Non pas dans le contrôle, mais dans la présence. Vous ne pouvez pas contrôler les saisons changeantes de votre vie. Vous ne pouvez pas tenir chaque résultat entre vos mains. Mais vous pouvez vous adoucir. Vous pouvez respirer. Vous pouvez rencontrer chaque instant avec conscience plutôt qu'avec résistance. Ces 6 leçons ne sont pas des règles à maîtriser ni des standards à atteindre. Ce sont des rappels doux, de petits retours, des façons silencieuses de revenir à vous-même encore et encore. Alors demain matin, n'essayez pas de tout changer. Choisissez simplement une leçon, une respiration, une réponse plus douce. Commencez là, puis recommencez. Si cette réflexion vous a apporté ne serait-ce qu'un peu de clarté ou de paix, vous êtes toujours le bienvenu ici. Abonnez-vous pour plus d'enseignements de pleine conscience, de sagesse bouddhiste et de pratiques apaisantes pour vivre avec moins de rumination et plus de présence. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Puissiez-vous lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Puissiez-vous faire un peu plus confiance à la vie et puissiez-vous avancer avec légèreté.